Terminal Criminals to New York. Aeroflot announces the departure of flight 232 to Moscow at 10:15 p.m. instead of midnight. LOT vloog 520 naar Warschau. Dit emergency is Oh, David! Oh, please, very important. Please, just a minute. David Reynard, première. David Reinhardt, voilà 2 ans que vous êtes installé en Belgique. Vous êtes devenu une figure populaire de notre milieu artistique. À quoi attribuez-vous votre succès bruxellois? Pour ça, vous devriez demander aux Bruxellois. Et quelle est la tendance de votre peinture actuelle? David! Hein? Non, on n'a pas le droit d'être ici. Hein? Non, je veux pas. Ah! Coupé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, c'est une femme, une seule qui habite le quartier, mais ça ne dure jamais très longtemps, vous savez. Pas une fois. David, are you feeling okay? Yeah, sure. Let me wipe your forehead. Look, why the fuck don't you piss off? Rendez-moi ma valise! Ma valise! Il faut l'excuser. Sa mère est décédée il y a quelques jours. Il est rentré ce matin. Il est un peu nerveuse, oui, mais ça va s'arranger. Avouez qu'avec mes millions et tout son talent, ça ferait une combinaison fantastique. C'est son talent qui vous intéresse. David, chérie, c'était merveilleux. Si, croyez-moi, c'est très bon. Et le prochain sera encore mieux. Vous verrez, chez moi, c'est un instant. Et je sais si ça va marcher. Bonsoir. Bonsoir. AFN News from the wires of the AP and UPI. John Wood, AFN News, reporting that a Lebanese army officer says that gunmen have entered the Canadian embassy in Beirut. The building has been surrounded by heavily armed Palestinian guerrilla police and Lebanese army troops. The Lebanese officer says the raiders are protesting the expulsion of relatives from Canada. He adds that the incident is apparently a family problem. Ils sont vraiment dégueulasses, les gens, hein. Gérard, je voulais te dire merci pour tout. Tu te rends compte, David? C'est ton premier vernissage et on a tout vendu. Il va falloir travailler vite maintenant, hein, parce que mon petit Reinhardt, il va se vendre cher et rapidement. Tu as le vent en poupe, mon vieux. En français, on appelle ça un vernis. Vous dites lucky en anglais, je crois. Hein? Non, on dit mazel. Moi, ils vont m'avoir, hein. Ils peuvent toujours courir. Ces gens-là, ils savent pas ce que c'est que rigoler. Ils n'ont pas appris à rigoler. Oh. C'est grave, hein. Je leur ferai bouffer leur papier de pension. Tous ces bureaucrates, ces sévérés, qu'on les prend au sérieux, avec leur formulaire. Vous, les jeunes, vous plaignez tout le temps. Oui, vous n'aurez plus les occasions que vous avez maintenant. Vous avez de la chance. Moi, je vous le dis, vous avez de la haine. Quand vous avez mon âge, hein. Hey, si t'as faim, c'est toi. Hey. Ceux-là, ils croient tout savoir. Tu prends un verre comme ça? T'as pas envie? Salut, ça va? Ah, va bien? Tu connais aussi celui-là, ça t'a gaillard.
Déjà que vous allez chercher moi. Je suis tellement fatigué, hein, que j'arrive plus à dormir. Il n'est pas encore 10 heures et je suis déjà comme pour aller me coucher. Oh, je sais pas ce que j'ai. J'ai plus envie de travailler. Et mon mari tient encore une fois au chômage. Oh. 5 semaines que ça dure. Ouais. J'espère que vous avez du bon cabillaud. Lucien, il adore votre cabillaud. Dites donc, ça n'a pas l'air d'aller non plus, vous, hein? Oh, vous plaignez pas, allez. J'aurais dû faire comme vous, acheter une charrette et vendre des fruits. Oh, tout le monde achète des fruits, ça marche toujours. En tout cas, je préférais ça que mon ménage. Ça ne va pas, madame? Ça ne va pas mieux? C'est grave. Combien de bus? 2. Personne. Tu veux un peu de gâteau? C'est maman qui l'a fait, tu sais. Hein? Il y a combien de bougies? 4? Eh non, 3. 3? Allez. À la poste. Ramène tout au poste. C'est sûr. À la poste. À la poste. Avant 5 heures. T'as compris? Sinon, ils ne les enverront pas. Il faut les garder maîtres. Les salauds. Les maîtres, je suis sûre. La poste. Faut y aller à la poste. Si. Je suis sûre. Tous des voleurs. Espèce de folle, tu peux pas regarder? Tu peux pas faire attention, non? Doucement, Tu roules trop vite. ne regarde pas. C'est pas l'autoroute ici. Je vais te mettre plus d'abord. Gentlemen, nous voici maintenant au Sablon, quartier général des antiquaires, brocanteurs et artistes. Nous arrêterons quelques minutes pour visiter une authentique fabrique de dentelles. Vous pourrez acheter la fameuse dentelle belge sous forme de nappe, napperon ou mouchoir. Vous pourrez examiner de près le travail d'une authentique dentelière de 82 ans. Alors, suivez-y de monsieur Dames.
David. 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 Salopard! Pourriture! Tais-toi, toi! Vous l'avez caché, hein? Vous l'avez caché, charogne! Toi, je te connais, hein? Je t'ai écrit! Ça va recommencer, hein? Oh, fais attention, monsieur, dames, c'est une cinglée! Sale vieille pute! C'est toi qui as fait le coup, hein? Mais ils auront de ta peau! Vous n'avez pas le droit! Laissez-moi passer! Non, vite! Mimi! Faut écrire. Compris? Faut envoyer des lettres. Partout. Partout. T'as compris? T'as la trouille, hein? T'as peur qu'on sache que tu n'es qu'une pourriture. T'écriras partout. Sinon, je te fous à la porte. T'es là pour travailler. Sinon, hors d'ici. T'as compris? Il me surveille. Il voit tout ce que je vais me taire. Là. Écris. Pas de saloperie, hein? Pas de mensonge. La vérité. Écris. Dis-leur que j'attends. Que je ne bougerai pas d'ici. Moi, je signe. Oui, je comprends, mais je peux pas. David. Chut. Écoute, Etienne, je dois préparer mon prochain vernissage. C'est urgent. Alors, si j'accepte ta commande, c'est pas honnête de ma part de le promettre pour le mois prochain. Vous croyez que vous faites peur, hein? Attends, hein, tu permets une minute? Je sais où vous êtes. Faut-t'en, toi. C'est pas pour les camions ici. Allez-vous-en. Faut laisser la place pour le bus. Tu entends ces cris, hein? Personne ici. Vous avez compris? Je sais pas. Le bus va arriver. Il paraît que c'est une folle qui habite tout près de chez moi. Je ne vous reconnais pas, hein? Quoi? Toi, sale putain. T'étais avec eux, hein? Oh, écoute, baby, essaie de les faire patienter un peu. Hein? Puis dis-leur, et ces prix-là, je peux plus accepter. Ben, montre-leur les critiques de journaux, hein? Ils accepteront, tu verras. OK? OK, baby, bye. Je sais où ils se cachent. Assassins! Allez circuler, voyous! Allez-vous-en, vous autres!
David. Où l'avez-vous caché? David, où tu vas? Vous allez foutre le camp avec votre sale camion, hein? T'as compris, toi? C'est réservé. T'as rien à faire ici. Crapule, et toi non plus, salopard. Tu vas voir. Il y a quelque chose qui ne va pas, madame. Je vais vous aider. Menteur, sale menteur. Mais... Tu sais où il est, hein? Mais tu n'auras rien, pas un sou. Allez-vous-en. Vous voyez, monsieur, c'est pas prudent de vous approcher. Elle est comme ça depuis des années, c'est une pauvre femme. Foutez-moi de camp, salopard. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être là. Allez-vous-en. J'ai pas peur de vous, moi. Vous pouvez le dire aux autres. Tu vas t'en aller, toi, oui? Hein? Salaud! Ça ne va pas, madame? Vous savez où elle habite? Et vous? Et vous? Essayez d'aider cette bonne femme au lieu de rester là comme des idiots. Qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Ma cousine de Miami. Pourquoi tu t'en es mêlé, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai invitée à dîner. Tu sais que tu m'avais promis un tour au bois? Tu te rappelles? Ah, shit! You know I don't speak French. David, un mufle. Tu sais ce que ça veut dire? I gotta get some milk. Baby needs his milk. Un mufle, David. Moufle? How do you spell that one? Renseigne-toi. Hey, what are you, crazy? The girl has got talent. Hello? Oh, hello, Sandra. Oh, I think I'll buy you some flowers. I should men always buy flowers. Come on, David. Bonjour, monsieur. Je voudrais deux fleurs ici. Deux. Oh, non. Non, deux. Ici. Deux fleurs. Je veux celui-là. Je veux vous aider. 65 francs. Je voudrais faire quelque chose pour vous. Mais pourquoi vous ne me parlez pas? Et voici le bouquet de l'artiste. What's the matter, darling? Oh, nothing. Nothing. C'est qu'elles sont fanées. Moins que la I tienne, wish I understood their dialect. I'm sure that we miss half the flavor. Yeah, listen, honey. What? Why don't you go home because I got some work to do, okay? David, are you sure there's nothing wrong? No, nothing at all, really. Really, I also, you know, I want to do some shopping as well, Okay, let's go. No, look, hey. What? Do you like fish? Oh, I love it. Why? Really? Huh? Well, here, honey, this is for your dinner tonight, okay? And I'll call you, I promise. All right.
Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Cette dame là-bas, vous la connaissez? Oui, je la connais. Elle est folle. Et personne ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? C'est une pauvre femme. Mais hier, vous l'avez entendu? C'était effrayant. Ben oui, mais c'est tous les jours comme ça. On voit bien que vous êtes nouveau dans le quartier. Allez, elle manque de rien, vous savez. Nous, on fait plus attention. Ça se soigne, ces choses-là. Il faut prévenir un hôpital. Elle peut avoir un accident. C'est jamais bien grave, vous savez. Voilà, madame, merci. Vous savez, l'an dernier, quelqu'un comme vous est venu. Ils ont appelé l'hôpital. Et bien 2 mois après, elle était revenue. Paraît qu'elle laissait dormir personne là-bas. Eh oui. Vous en faites pas, monsieur. Les gens comme ça, ils ont beaucoup moins de soucis que nous. Votre lait, monsieur. Je croyais qu'il me faisait peur avec ses menaces. Alors je lui ai dit, si tu sors d'ici, tu n'y remettras jamais les pieds. J'aime pas les yeux. Toi, tu t'en fous, hein. T'as trouvé le filon. Quand on t'emmerde, tu gueules. Mais dis-moi, est-ce que c'est vrai que t'es sotte? Ou bien est-ce que tu fais semblant? Qu'est-ce qu'on fait? On la planque à la porte, on va pas la garder ici. Bon, on verra bien tantôt, hein, on va essayer de la calmer un peu. Allez, à moi tu peux les dire. On est toutes les deux dans la même merde. Rends-moi ma valise! Ma valise? T'as tout bouffé, un salaud! Hé, elle est là, ta valise! Il y en a combien qui t'ont baisé? Putain! Vieille folle! Qu'est-ce qu'il prend? Arrête! Tu vas me foutre la paix! Arrête! Saloperie! On l'a pas enfermé, cette cinglée! Ça suffit maintenant. Rentre à la maison. J'appelle la police, moi. Hé, hey, laissez-la tranquille. Mimi. Viens. Oh, sa bière. Alors, tu prends un verre? Non, merci. Ah. De toute façon, c'est la dernière fois que je la sers. Je voudrais voir le docteur Vandenborg. Oui, asseyez-vous, monsieur. Bonjour. Les fiches sont prêtes. Sont celles-là? Oui, oui. Merci. Merci. Josiane, c'est encore cet Américain pour le docteur Vandenborg. Il paraît qu'il a rendez-vous. D'accord. Faudra patienter un moment, monsieur.
Désolé de vous avoir fait attendre. Vous êtes américain, je pense. J'ai un collègue psychologue à l'hôpital Bellevue, le docteur Henri Kahn. Vous le connaissez? Non, bon, ça ne fait rien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est à propos de cette femme. Je vous ai appelé hier. Ah, oui, oui. Bon, c'est un cas assez courant. Vous voyez, monsieur? Reinhardt. Monsieur Reinhardt, c'est le genre de personne qu'on interne et alors ça va encore plus mal. Pour ma part, je suis plutôt partisan de les laisser dans leur milieu. Si elles ont de quoi subsister, bien sûr. Mais elle est vraiment très malade. Monsieur Reinhardt, aujourd'hui, tout le monde est vraiment très malade. L'angoisse, la dépression. S'il fallait hospitaliser tout le monde... Non, croyez-moi, Bruxelles n'est pas New York. Elle ne risque rien à courir dans les rues. Vous ne pourriez pas la voir? Non, pour le moment, c'est impossible. Vous devriez voir mon agenda, c'est la panique, mais dans quelques semaines. Nous avons un dossier sur elle, je vous promets de réexaminer la question. Merci. Ah, dites-moi, si vous retournez en Amérique, faites-moi signe. J'ai un petit cadeau pour mon ami Kahn. D'accord. Alors, Martine, je vous conduis? Si c'est pas un détour, docteur. J'adore les détours. Je suis allé à la clinique et j'ai demandé qu'on vous envoie un médecin pour elle. Elle n'a besoin de personne. Je suis là. Oui, mais vous n'êtes pas médecin. C'est votre femme? Prends les caisses. Il veut me faire enfermer. Vous m'aiderez à le retrouver, hein? D'accord? Mais retrouver qui? Mimi! Il doit savoir quelque chose. Tu le connais. Va mettre les caisses sur le trottoir. Sinon, ils vont encore venir avec leur sac camion. Vas-y. Dépêche-toi! Dis-leur que c'est réservé pour les bus! Ils n'ont rien à foutre là! T'as compris? Mimi! Go to hell! News World Europe. Temperatures to the hour, it's 46 in Paris, London with 50 degrees, Amsterdam and Copenhagen at 34, in Brussels it's 50, 39 degrees in Berlin, Stuttgart with 48, Nuremberg and Munich at 36 degrees, Bremerhaven with 41. Because you
Soif. Merci, patron. Santé. Ça va? Voulez-vous mettre le numéro 44? Quel métier? Hein? Hey, viens. C'est son disque. Tu sais, elle a du succès. Il viendra bientôt me voir, celui que j'attends. J'ai gardé ce bel espoir depuis très longtemps. Il aura des grands yeux noirs, un sourire d'enfant. Il me dira quel beau soir, celui que j'attends. C'est ma douce répine. Je sais plus. Je sais plus. Caressera ma Qu'est-ce que c'est cette bande endormie? De la bière pour tout le monde. Et du pain pour madame. Salut, à demain. Salut, la Merloc. Tu reviendras. Dieu là-dedans. N'y allez pas. N'allez pas là-dedans. C'est tous des menteurs. Madame, non, non, n'allez pas là-dedans. Mademoiselle, n'y allez pas. Il n'y a pas de bon Dieu là-dedans. Il n'y a pas. Il n'y a pas de bon Dieu. C'est lui. C'est celui-là. Tu sais ce que c'est, ça, un salopard! Je vous en prie, Mimi, rentrez chez vous, ça suffit. Non? Menteur! N'allez pas là-dedans, madame. Il n'y a pas de bon Dieu là-dedans! Mimi! J'en ai marre! Ça suffit maintenant. Plus. Tu comprends? Ça va, Mimi? Mimi! Mimi! Je crois que vous n'avez besoin de personne pour la surveiller. Je me suis endormi. Ah, tiens! Dieu comprend notre misère. Dieu comprend nos tourments. Et il nous console. Et il nous apporte le réconfort. Gardons l'espoir.
car seul l'espoir nous aide. C'est toi! Gilmore! Vous allez tous crever! Ils viendront tous vous crever! Putain! Salaud! Ordure! Assassin! Salopard! Vous n'avez rien fait! Ils étaient tous là! Ils n'ont rien fait! Ils étaient d'accord, les crapus! Ils n'ont rien fait! Rien fait! Rien fait! Rien fait! I gotta find out what's wrong with her. What are you, her shrink? Look at what it's doing to you. What do you mean? You're getting to look like some kind of bum, David. You know that? You gotta pull yourself together. I mean, for openers, why don't you go home and take a goddamn bath? Hey, why not go and make it with Sandra, huh? Yeah, right. I'll do that, Mike. Sure. Oh, come on, Dave. Hey, Dave, they're opening up a new experimental theater in the Sablon tonight. Hey, how about coming down with me? It'll be fun. They're gonna burn the whole building down. The audience is gonna be the firemen. Hey, David! Dave, come on, meet me there tonight. Ah, David! Hey, Dave! J'avais jamais assez de rouleaux jaunes. Merde, un truc là aussi. Je peux pas tout faire. Non. Vert, jaune là, et puis du rose là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est la mode Scato, David. Scato Fashion. C'est le gros truc cette année. Chaque visiteur peut emporter un morceau de l'œuvre et le billet d'entrée coûte 1000 francs. Lui, l'américain? Ouais. Hey, t'as l'air crevé, mon vieux. T'as couché dehors ou quoi? Vous savez, Gérard, d'après mes prévisions, tout le Sablon sera là ce soir. Ah bon? On ne pourra jamais laisser entrer tout le monde. Tout le monde. Vous savez ce qu'on aurait fait? Vendre des cartes d'entrée pour le quartier. Ce serait génial, donc imaginez le Sablon, quartier des artistes. Plus de voyeurs et de petits bourgeois dans le coin. Ouais, mais à l'exception de quelques ouvriers tout de même. Oui, mais alors en uniforme. Arrête de déconner, hein, Michel-Ange. On est pressé. Tu nous aides, David? Non. Tu devrais travailler, mon vieux. Dans quelques semaines, c'est à ton tour, hein. Pas du monde américain, hein? Ah! Non, de Dieu de merde, fais attention à toi, non, c'est de l'art ici! Oh, Dieu de merde! I'm sorry, baby, I don't know. Excuse-moi. Tu sais, c'est un rival plus costaud que toi. Et puis maintenant, tu connais mon adresse. De toute façon, tu reviendras pas. Hein? Mais si. Pourquoi tu dis ça? Ok. J'aime pas les gens de ton quartier. Ceux d'en haut. Qui ça? Ceux du Sablon. Ils font trop de stouffe. Tu comprends pas, hein? Non. C'est rien. Tu peux entrer, ma chérie. Bonjour. Ça s'est bien passé à l'école? Oui. Regarde qui est là. C'est David. Va vite l'embrasser. Comment tu t'appelles? Isabelle. Ah, Isabelle. C'est joli ça comme nom, Viens, Isabelle. ma chérie. Va vite faire tes devoirs maintenant. Tiens. Merci. Merci. Tu les connais depuis longtemps? Oh, depuis que je suis toute gosse. Tu sais que t'es gonflé. Ça fait au moins la 10e fois que tu me poses des questions sur la Mimi. Heureusement que je suis pas jalouse. T'as un bunch pour elle? Un quoi? Un bunch. T'es amoureux? Oh non. Ça me tracasse, c'est tout. C'est bon? Oui, très bon. Tiens, non, merci. Et lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Rien. Il s'occupe de son échoppe.
Ils vivotent avec leurs poissons. Ils ont quelques clients. Ils n'adressent jamais la parole à personne. Des fois, ça gueule dans la rue, à cause de la Mimi. Ça passe avec le reste. S'il fallait tous gueuler pour nos malheurs, on s'entendrait plus. Dis donc, qu'est-ce que tu as? Tu vas finir par me donner le cafard, tu sais. Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi tranquille. Où est-elle? Elle dort. Faut-il nous la paix? Mais pourquoi vous me repoussez? Je veux vous aider. Vous devez appeler... Elle n'a besoin de personne. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit de nous foutre la paix. Si vous continuez, j'appelle la police. Compris? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est, là? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, ça va pas mieux, laisse mon enfant tranquille, Mon enfant, hein? regarde ce qu'il a fait. Arrêtez! Et toi, ça c'est réglé. Reviens ici maintenant, reste tranquille à la maison, hein? Ça va? Je m'occupe d'elle, hein? C'est 2005. Madame. Si on commande de la marchandise, c'est normal que je demande à être payé, non? Mais vous voyez bien que son type n'est pas là. Il paiera jeudi, hein. Mais qu'est-ce que je vais dire au magasin, moi? Oui, la promesse. Ils sont honnêtes, ces gens-là. Ah oui, d'accord, mais ça fait pas mon affaire, hein. Je rends des comptes au patron, avec le caractère qu'il a. En tout cas, le bonhomme, il ne devrait pas la laisser travailler tout seul. C'est pas prudent. Oui, je sais, mais il a l'air malade ces temps-ci. Qui c'est, ce là? Je l'ai déjà vu traîner ici. Je crois qu'il doit la connaître un peu. Peut-être un vendeur. Habillé comme ça? Allez, salut. Allez, salut. Mimi. Faut que je m'en occupe moi-même. Vous avez des plis, s'il vous plaît. Oui. J'espère qu'il est frais. Ah, comme ça, il y a comme ça. Oui, madame. Combien? 120 francs, monsieur. Hein? 120 francs. Ah. Désolé, madame. Je n'ai plus que ça. Ja, een vrouw hier is dat te gruur. Ja, zeg het wel. En ze ruurt van vissigheid. Ce serait 82 francs, madame. Merci, madame.
Je vais chercher des cafés en face, ok? Eh bien, on dirait que t'as fait ça depuis que t'es tout petite, c'est toi. Pourtant, t'es grand, hein. Oh non! Oh non, non! Oh! Mes papiers! Ah, mes papiers! Mes papiers! Oh non! Non! Les lettres! Les lettres! Elle est partie par là. Je n'ai rien pu faire pour vous éviter. Elle s'est jetée devant ma voiture en hurlant. Je venais du virage là-bas et... Vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers. J'ai des papiers. Ils ont mes papiers. Je les ai retrouvés. Mes papiers. Mes papiers. Mes lettres. J'ai retrouvé mes papiers. Je les ai, mes papiers. Elle n'a rien. Une simple éraflure. Elle a dû heurter la voiture. Qui est-ce? Son mari? Je ne sais pas. Il est mal en point, j'ai l'impression. Il a refusé que je l'examine. Ils ont l'air tous les deux très angoissés. Vous êtes de la famille? Si on veut. Au revoir. Au revoir. Tu crois que ça marche, tes trucs, hein? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, hein? Non! Je ne te laisserai pas crever! Tu entends? Tu resteras ici avec moi jusqu'à ce qu'il revienne! T'as compris? Tu entends? Hein? Tu resteras avec moi. Tu resteras jusqu'au bout. Dis. Tu resteras jusqu'au bout. Hein? Dis. Vous savez, David Reinhardt travaille à Bruxelles depuis 2 ans. Je l'ai beaucoup encouragé parce qu'au début, il avait du mal à trouver son style. Il a longtemps fait de l'abstrait assez corrosif. Cette fois-ci, il retourne complètement sa veste et je crois que c'est très bien. Enfin, un artiste dont l'œuvre se vend, passionne, intéresse, surprend, fascine et qui du jour au lendemain vous envoie la figure le contraire de sa manière, c'est superbe, non? Eh oui, nous sommes plutôt mal placés parce que nous n'avons point vu ces toiles abstraites. Mais ceci est absolument rafraîchissant et lyrique. Le problème avec ma femme, c'est qu'elle ne sait point fixer son choix, elle les aime toutes. Oui, c'est-à-dire... Je peux vous demander quelque chose? Je vous en prie. Eh bien, je voudrais savoir quelle est cette femme étonnante qu'il peint. C'est la même partout, je me trompe? C'est une folle qui habite le quartier. Là, je dois avouer que je la vois depuis des années et que jamais je n'avais remarqué que son visage possédait autant de relief et d'émotion. Mais enfin, je ne suis pas l'artiste, je ne suis que l'humble intermédiaire entre lui et le public. Oh, que bien d'événements dans son expression. Personnellement, moi, ça me plaît. Je suis tellement saturée avec de hop et de pop et de gimmick. Non, non, finalement, tous les vernissages se ressemblent. Et on n'arrive même plus à trouver des commentaires originaux.
Quelque chose ne va pas, David? Non, ça va. Si tu veux mon avis, tu es à bout, tu as besoin de repos. Écoute, ma maison de campagne est très confortable. Je la mets à ta disposition. Tu pourras récupérer une forme pour notre prochain triomphe. Je ne veux plus peindre, Gérard. Tu penses, c'est normal, tu viens de donner le maximum de toi, c'est... Tu ne comprends pas. Je ne veux plus peindre du tout. Je n'ai plus rien à dire. Tout est là. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça ne va pas? David, laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Voyons, monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Où habitez-vous? Vous avez vos papiers? Qu'est-ce que vous faites là? C'est réservé ici. Vous n'avez pas le droit d'être là. Hein, crapule? Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous le savez, hein? Salaud! Salaud! Tiens! Salaud! Et à toi! Tiens, salaud! Pourrité! Tiens! Voyons! Viens faire un tour. Salaud! Allez, donne-moi un tout petit baiser. Viens. Alors, Mimi, tu es encore en chaleur? Et regarde, ta copine est là. C'est pas gentil, mais allez, Mimi, salut ta copine. Attends, ça va te calmer. Hé, tirez-vous, les gars, attention. Si tu fais ça encore une fois, je te casse la gueule, you bitch! Oh, ça va, toi, la merlotte. Ça la calmera pour quelques heures. David, tu fais ce que tu veux, bien sûr, mais enfin, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'amener ces gens avec toi. Voilà. Pourquoi tu ne demandes pas plutôt à Sandra ou à Monique? Permets. Ok, ça va. En fait, te reposer en compagnie d'une femme qui n'est pas tout à fait normale, ça me semble absurde, c'est tout. On se... Gérard, tu ne sais pas combien de temps j'ai mis à les décider à venir. Enfin, pourquoi t'intéresses-tu à ces gens-là, hein? Parce que... Ok. Deux conditions, David. Au moindre ennui, tu m'appelles. Secondo, dès ton retour, tu te remets à peindre. Right? Right. Venez. Venez.
Voilà, vos chambres sont prêtes. Vous n'avez pas faim? Soif? Venez m'aider, on va faire du feu. Vous comprenez, je veux que vous vous reposiez tous les deux. Merci. Pourquoi faites-vous ça pour nous? Je ne le fais pas pour vous. C'était très bon. Merci. Laissez-la faire. Vous jouez aux échecs? Joue. Allez, essaie. Oui. Encore une fois, allez. Au creux de mes bras, tu trouveras un peu de pluie, un peu de soleil. Si tu as faim, si tu as froid, lorsque l'hiver viendra, givré le bout de tes doigts. Laisse-moi t'aimer, te bercer, je t'arroserai. Laisse-toi grandir, refleurir, et je te promets qu'au retour de l'été, je te conduirai. Mimi?
Bonjour. Vous avez bien dormi? Merci pour le petit déjeuner. Vous voulez faire un tour au village? Je suis sûr que ça vous plaira. On passera par la ferme, là. Venez. C'est pas trop lourd? Vous aimez la campagne? Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Santé! Arrêtez! Attention! Prends-le-moi! Prends-le-moi! Je te défends le bras! Vous voulez rentrer à la maison? On ira au village demain. Elle ne répond pas. Ne vous en faites pas. Elle se repose. Parfois, elle mange très peu. J'aurais jamais dû partir avec elle tout seul. J'ai eu tellement peur. Au début, j'étais comme vous. Au début de quoi? Elle se calme toujours. Je voudrais faire le maximum pour vous deux. Vous faites le maximum, David. Bonjour. Vous m'aviez promis de m'emmener au village. Venez, on va acheter quelque chose. Je vous attends ici. Vous êtes sûr? Je vous en prie. Ça va. Calmez-vous. Ça va. David. Oh, David.
Je pourrais appeler un taxi. Il y a des maisons là-bas. Venez. Non, c'est bon la pluie. On va marcher. Je voulais vous le donner plus tard, mais peut-être ça pourrait servir maintenant. Donnez-le-moi plus tard. Venez. N'ayez pas peur. Allez. Oh, j'en peux plus. Oh. Vous êtes sûr que c'est bon, ça? J'attrape toujours des rhumes dans ce foutu pays. Oh, c'est dégueulasse. Non. Ce n'est rien. Non, non, ce n'est rien. Nous voudrions rentrer à Bruxelles demain matin. Est-ce que c'est possible? D'accord. Elle va mal? Non, ce n'est pas grave. Je veux que vous me promettiez une chose. Que vous receviez les médecins que je vous enverrai. Je paierai pour tout. Je ne poserai aucune question. Je vous en supplie. Laissez-moi faire. Merci. David, ça ne peut plus durer. Ça devient maladif. Ça fait plus d'une semaine qu'ils sont là. Ils s'enferment, ils ne sortent pas. Je le sais. Et alors, ils sont chez eux. Quel droit as-tu de... Aucun. Aucun. Ah, David, ces gens-là... Ces gens-là sont en train de crever. Le reste, je m'en fous. David. David, attends. David, écoute-moi. Tu es un artiste, David. Et le devoir d'un artiste... David, attends. Artiste, mon cul. Tu sais qu'il y a des gens qui sont balance de l'art et de la mode. Hein? Est-ce que tu te rends compte ce que tu es, mon vieux? Tu es un Autrichien, inutile, hein? Une machine à calculer le fric. Hein? Est-ce que tu réalises qu'un être humain n'a rien à foutre de toutes tes conneries? Allez, au revoir. Hein? Ben, tu t'en vas? Mais tu vas pas payer un verre? Et alors, ça va ici? Salut! Et tu laisses tomber comme ça, vieux? Ben, ça va pas? Il est devenu radin, celui-là.
trouves pas? Vous avez gagné à la loterie. Allez! Hey, allez! Allez! Hey, allez! Ça va pas, David? Si, ça va très bien. Très bien. Je crois pas que t'en as eu assez. Ce serait mieux d'aller dormir. Tu m'emmerdes! J'ai pas envie de dormir. Pierre, moi. Et alors, tu fermes ta gueule? J'ai dit de fermer ta gueule, fils de soulard. Je sais que vous êtes là. Hein? Je ne partirai pas. Hein? Bébé! Ouvrez la porte! Bébé! Bébé! Eh bien, grande gueule, ça ne va pas? Elle avait 20 ans. Ah, c'est très bien comme tu as fait, bravo. Viens vite. Regarde un peu. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, une tortue. Un diplôme? Ouais. Laissez-moi passer! David! Laissez-moi! Laissez-moi!
Madame. Et vous ne m'avez pas aidé. Madame, Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas aidé. Je venais d'entrer dans le service. Moi aussi, j'avais 20 ans. J'ai passé le reste de la guerre dans une clinique. Le rapport disait déficience mentale. Pendant 10 ans, j'ai entendu ces cris, jour et nuit, comme un appel. J'ai essayé de me suicider, mais je n'ai pas eu la force. Puis, après la guerre, je suis revenu pour la retrouver. Les touristes venaient acheter de la dentelle à peu près tous les jours. Pour Mimi, chaque autobus, chaque voyageur déclenchait l'espoir, puis la fureur. David allait revenir. Sur chaque visage, elle guettait désespérément un indice, une promesse. Puis la douleur l'emportait et elle attaquait avec une férocité animale. Elle protégeait le territoire de l'autobus, chassait les camions, les voitures. Elle m'a reconnu tout de suite. Elle a frappé jusqu'à ce qu'elle ait épuisé ses forces. Je suis resté avec elle. J'avais décidé de payer, comme je pouvais. Alors, je suis resté, pour attendre avec elle. Attendre quoi? David, son mari. J'ai écrit partout, partout. Vous voulez dire que vous lui avez fait croire? Certains sont revenus, même très longtemps après. Depuis 20 ans, vous lui montez. Je la protège. Je veille sur elle. Vous savez, elle n'a jamais perdu l'espoir. Oh my God! Mais comment avez-vous pu? Je vais lui dire la vérité! Non, attendez! Lâchez-moi! Ça servira à quoi, hein? Vous venez ici avec vos dollars. Vous allez nous apprendre l'amour et la charité, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on vous a entendu? Vous dérangez tout! Il faut qu'elle sache la vérité. Je la ferai soigner. Je la guérirai. Je ne vois qu'une raison à votre acharnement, David. Vous voulez purger quelque chose. Vous avez dû commettre, Dieu sait quelle saloperie, aussi atroce que la mienne. Et vous voulez payer. Mais ici, c'est trop tard. La place est prise. Arrêtez. Foutez-moi la paix! Laissez-la tranquille. Lâche-moi! Elle a besoin de repos. Le bus va attendre David. Tu aurais pu dire non. Retourne chez toi.
Sons of bitches! Fucking bastards, you killer! Get the hell out of here! Bastards, you bastards! Butchers! Bastards! Murderers! You killer!